Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 5 mars 2022 et j'ai un message à faire passer. Et comme vous me connaissez, vous savez que je passe toujours par les contes. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Ensuite, je vais vous faire écouter une chanson et puis je vais aller dans le vif de mon sujet. C'est l'histoire d'un monsieur qui vivait dans un village. Le jour de ses funérailles, il n'y avait que le boulanger et le boucher qui étaient à son enterrement. En dehors de sa famille, bien sûr. Et tout le village, ou j'ai dit peut-être la ville, avait boudé les funérailles du monsieur. Et quelques jours ont succédé à son décès. 1 mois, 2 mois. Un jour, il y a un certain nombre de personnes qui sont allées voir le boulanger et qui lui ont dit « Ah, mais avant, là, régulièrement, tu nous envoyais du pain. Pour le mois, ça fait au moins 2 ou 3 mois qu'on ne reçoit plus rien. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, le boulanger a dit à ces gens-là, parce qu'ils faisaient partie des pauvres du village, il y en avait beaucoup à cette époque-là. Et il a dit, c'est monsieur Untel qui est décédé, qui nous envoyait l'argent chaque mois pour qu'on achète le pain pour le distribuer aux pauvres du village. À la limite, on va dire, toute la moitié du village était pauvre. Parce que le boulanger, il faisait vraiment le tour du village. On peut dire la ville aussi. Hein. Les gens ont dit, quoi? Il dit oui, c'est lui qui donnait l'argent. Il a dit de ne jamais le dire. Il a fait discrètement. Il ne voulait pas avoir de la reconnaissance calculée, de la reconnaissance hypocrite. Donc, il préférait que personne ne sache. Et la nouvelle a fait le tour du village. Les gens étaient surpris. Depuis des années, ils recevaient le pain gratuitement. Chaque mois. Une consommation du mois. Et quand le mois finissait, ils repartaient voir le boulanger qui leur distribuait le pain. Ils sont allés chez le boucher, même chose. Mais pourquoi on ne reçoit plus la viande? Ah, c'est monsieur Untel qui donnait la viande. Il est décédé maintenant. Donc, le stock qu'on avait là, on l'a écoulé. Maintenant, c'est fini. Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit? Il a dit de ne jamais dire. Il voulait avoir de la reconnaissance seulement de Dieu. La reconnaissance humaine, elle est conditionnée. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu ne fais pas ça, je ne fais plus ça. Quand tu marches comme je veux, tu es le champion. Le jour où tu ne marches plus comme je veux, tu deviens le diable. Alors, il ne voulait pas avoir cette reconnaissance conditionnée et conditionnelle. Alors, il a dit de ne jamais dire. Pendant des années, il a payé la viande là pour vous chaque année, chaque mois. Mais vraiment, à cause de ça, on pensait que le monsieur était méchant. Il est mort, on n'est même pas allé à ses funérailles. Il dit, bon voilà. Parce que vous n'avez pas su que c'est lui qui vous nourrissait. Parce que vous avez pensé qu'il est méchant. Parce que vous avez pensé ceci et cela. Il est dans sa ville, il vit ce qu'il veut, il est riche, il est avec ses enfants. Donc nous, vraiment, il est mort. Personne n'est allé à ses funérailles. Simplement parce que vous avez pensé qu'il était méchant. Eh bien voilà. Il a posé son acte. Il est mort, il est parti. C'est entre lui et Dieu. Vous allez avoir ça sur votre conscience tout le reste de votre vie. Et c'est comme ça que nous sommes. Lorsque une personne pose une action envers nous, on est content sur le champ. Il suffit que la personne ne fasse plus ce qu'on veut, on la diabolise. Incroyable. Ce monsieur a fait du bien à sa communauté. Il s'est sacrifié pour sa communauté. Mais comme la communauté ne savait pas, la communauté n'a pas daigné lui rendre les hommages. Reconnais dans ton entourage quelqu'un qui a fait quelque chose de bon pour toi. Et si un jour la personne change, selon toi, de comportement, n'oublie jamais ce qu'elle a fait pour toi de bon. Nous sommes des êtres humains.
Nous pouvons changer en fonction des événements, en fonction des situations. Mais ça ne doit pas effacer les actes qu'on a posés ou les traces qu'on a posées par le passé. Aujourd'hui, je vais parler du président Laurent Gbagbo. Lorsque j'ai décidé de lancer le challenge IV Capable suite à cette inspiration, on a tous été convenus que c'était une inspiration divine. Je n'ai pas demandé l'avis de quiconque. Je n'ai pas demandé la permission de quiconque. Je l'ai lancé parce que pour moi, il fallait que je le fasse et je l'ai fait. C'est tout. Ça a pris parce que les gens étaient pour, je ne sais pas où c'était le temps ou je ne sais pas. Madame Gbagbo, elle était vilipendée. Je vais expliquer ça combien de fois, mais ce n'est pas grave. La répétition est une vertu pédagogique. Le challenge n'a pas été lancé pour aller dans une croisade contre le président Laurent Gbagbo. Il y a plein de personnes qui ont embarqué dans ce challenge-là sans le comprendre, mais je suis désolée. Et c'est vraiment dommage. Des gens m'ont combattu à cause de ce challenge sans l'avoir vraiment compris. C'est dommage, je suis désolée. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qu'on connaissait. On connaissait Mme Gbagbo comme étant son épouse, comme étant une députée, comme étant la femme, sa compagne de lutte. Mais c'était le président Gbagbo qui était à la une. On a tous soutenu le président Laurent Gbagbo parce que pour nous, il incarnait la personne qui était la personnification du sursaut de dignité. On l'a tous suivi, on a applaudi, on a manifesté partout, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à partout où on se retrouvait. C'était le président Laurent Gbagbo. Quand il a été déporté, pendant des années, les gens ont battu le pavé partout dans le monde. On disait président Gbagbo. Le challenge a été lancé parce que Mme Gbagbo subissait des choses sur la toile. Si c'était jamais arrivé, il n'y aurait pas eu le challenge IV Capable. Il n'y aurait jamais eu le challenge IV Capable. Si elle avait reçu les honneurs qu'elle devait recevoir par rapport à son rang d'ex-première dame, ex-députée, mais le challenge n'aurait jamais eu lieu. Et on avance. Le challenge a rempli sa mission. La dame a été réhabilitée. Elle a été portée le plus haut qu'on pouvait imaginer. Et c'est fini. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et dans la foulée, je suis là un moment, je ne suis pas bien. Et durant toute la durée du challenge, j'ai été capable. Je n'ai jamais crucifié le président Laurent Gbagbo. Non, j'ai fait des vidéos pendant le challenge, j'ai été capable. La veille de l'arrivée du président Laurent Gbagbo, j'ai lancé un mini challenge déroulant le tapis rouge pour le président Laurent Gbagbo. Donc, d'où vient que on est surpris de voir que je parle du président Laurent Gbagbo? Ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Franchement, le multipartisme a été réinséré dans le tissu politique en Côte d'Ivoire en 1990. Nous sommes en 2022 et nous sommes encore au même stade parce que pour nous, quelqu'un qui est de notre parti, c'est notre ennemi mortel. Si on te voit rire avec quelqu'un qui est de notre parti, c'est que tu es un traître. En 2022, nous sommes encore à ce stade. On n'a pas avancé d'un seul pas. En 2022, aujourd'hui qu'on a plein d'universitaires dans nos enfants, nous-mêmes on est plein d'universitaires, nos enfants, il y en a plein. Nos petits-enfants, il y en a, on n'en parle pas. Nous sommes encore en train de réfléchir comme ça. C'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, il a marqué son temps. Aujourd'hui, on peut lui reprocher ceci et cela. Mais est-ce que ça nous donne le droit d'oublier son parcours? Moi, je refuse ça. Je refuse d'oublier qui a été Laurent Gbagbo dans ma vie, dans la vie de la Côte d'Ivoire, dans la vie de l'Afrique et de l'humanité. Non, je ne mange pas de ça. Je ne mange pas de ce pain. Le président Laurent Gbagbo, là, il restera le président Laurent Gbagbo dans ma tête et dans mon cœur. Est-ce que cet homme mérite un jour qu'on s'arrête et qu'on lui rende hommage
On peut le faire comme société. Avons-nous oublié toutes ces années de sacrifice? Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas marché comme nous voulons. Alors, il devient le diable sur terre. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Non. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Tu ris à moi aujourd'hui, je ris à toi. Tu ne ris pas à moi demain, je suis fatigué. Non, je ne suis pas comme ça. J'ai une conviction profonde. Et quand je suis dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et quand je crois en quelqu'un, je vais jusqu'au bout. La personne a fait ses preuves. Pendant près de 50 ans, on a entendu parler du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est devenu la serpillière de tout le monde. Je ne mange pas de ce pain-là. On va attendre quand il va rendre l'âme, ce que je ne souhaite pas. C'est là qu'on va venir faire, on va lui rendre hommage. Moi, je lui rends hommage de son vivant. De la même manière que je me suis tenue droite pendant le challenge IV capable, c'est de cette même manière que je dis que le président Laurent Gbagbo mérite qu'on lui rende hommage et qu'il ait un couple politique avec Simone, qu'on fasse tout pour la Côte d'Ivoire, pour faire en sorte qu'on rassemble leurs visions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je ne comprends pas. Ou bien je parle, c'est chinois je parle, c'est mandarin je parle, c'est turc que je parle, ou bien c'est quoi je parle? Je m'exprime en français. Je vais vous faire écouter une chanson. Je vais vous faire écouter une chanson qui a été chantée par les Jeans. C'est dommage que comme société, on soit si fébrile, on ait la mémoire si courte. Moi, je ne mange pas de ce pain. Non. Non. Si aujourd'hui le président Gbagbo est dans ce qu'il est, je me souviens du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas cet homme-là que j'ai vu. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Personne. Il faut le diaboliser ou alors on te diabolise. Tu es PPACI. Mais je ne suis pas PPACI. Je ne suis pas MGC. Je ne suis pas PPACI. Non. J'ai lancé un challenge que vous avez porté. On a atteint l'objectif. Le MGC est né de tout ça. Mais bon vent au MGC. Je ne suis pas obligée d'être au MGC. Je suis désolée. Je dis que je ne suis pas du MGC. Je ne suis pas du MGC. J'ai le droit, non? Je ne suis ni du MGC, ni du PPACI, ni du FPI, ni du PDCI, ni du RDN, ni de quoi que ce soit. Je suis un simple citoyen. Et je prends mes responsabilités. Quand je pense que je dois faire quelque chose, je me lève et je fais. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Maintenant, celui qui n'a pas compris, qui rentre dans tous les sens, mais je ne peux pas l'obliger à comprendre. On ne peut pas obliger un sourd. On ne peut pas obliger quelqu'un qui entend mais qui se bouche les oreilles. Je ne peux pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Mes traces, elles sont sur Facebook. Que celui qui a envie de voir mes traces aille chercher. Maintenant, celui qui ne veut pas les voir, qui refuse de les voir, parce que ça l'arrange d'être dans cette situation, mais libre à lui. Rendons hommage au président Laurent Gbagbo pour ce qu'il a fait par le passé. Je refuse d'oublier ça. Je refuse d'oublier ce que le président Laurent Gbagbo a été pour nous. Le monsieur, il dit des choses. Personne n'essaye de déchiffrer les messages qu'il nous envoie. Personne. Tout le monde est sourd. Tout le monde est aveugle. Regardez le président Laurent Gbagbo. Il nous envoie des SOS. Mais personne ne veut écouter. Ceux de son propre camp n'écoutent pas les SOS qu'il envoie.
Les messages, c'est du morse. Le président Gbagbo nous dit au secours, aidez-moi. Mais personne n'écoute. Les gens de son camp et les gens qui disent être du camp de Simone et qui veulent faire du président Laurent Gbagbo l'ennemi de Simone. Moi, le président Gbagbo n'est pas mon ennemi. Madame Gbagbo n'est pas mon ennemi. Je voue le même respect aux deux. Et comme société, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Comme société, nous nous comportons aujourd'hui comme des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. On peut oublier le passé comme ça en quelques temps, en moins d'1 an, et enterrer une personne vivante qui pourtant nous envoie des signaux. Vous pensez que c'est un plaisir, ça aurait été un plaisir pour des gens de voir que ces deux-là marcher ensemble sur le terrain politique? Réfléchissez un peu. Le président Gbagbo, vous pensez qu'il mérite? Vous pensez qu'il mérite ce que nous sommes en train de lui faire collectivement? Nous avons oublié 50 années de vie de ce monsieur. Nous avons oublié. On va attendre qu'il décède et on va lui rendre tous les hommages. Non, moi je lui rends hommage pendant qu'il est vivant. Avec la serviette. Je n'ai jamais été l'opposé du président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais été son opposé. J'ai lancé un challenge qui s'appelait EIV Capable. Je n'ai jamais dit que le nom Gbagbo ne devait pas figurer sur l'acte de naissance de Mme Gbagbo. Elle est mariée. Le challenge EIV Capable avait un but bien précis. Si vous n'avez pas compris, moi je suis désolé. Si vous avez embarqué dans ce challenge sans l'avoir compris, je suis désolé. Si vous dites du camp du président Gbagbo que vous n'avez pas compris, vous m'avez combattu et qu'aujourd'hui je parle du président Gbagbo, les gens sont surpris. Aïe, tu n'es plus MGC. Donc parce qu'on est MGC, le président Laurent Gbagbo devient notre ennemi. Je ne suis pas MGC. Non, je ne suis pas du MGC, moi. Je ne suis pas une personne politique. Je le dis toujours. Je suis de la société civile. Et par conséquent, je décide de défendre des causes. Je décide de porter des causes. C'est tout. J'ai porté la cause de Mme Gbagbo. Et c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, j'appelle notre communauté à un peu de réflexion, à un peu de réminiscence, à un peu d'introspection, à un peu de respect pour les pas qui ont été posés. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est enterré vivant. On se donne tous les droits. Et on va te crucifier parce que tu dis, rendons hommage à ce monsieur. Rendons-lui hommage. Moi, je ne suis pas amnésique. Je ne suis pas amnésique. J'ai du respect pour Mme Gbagbo. J'ai du respect pour le parcours politique du président Laurent Gbagbo. Sa vie de couple, ça, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas mon sujet favori. Je ne peux même pas entrer dans ce terrain. Non. Je parle de la politique, je parle du plan politique et je voudrais attirer votre attention sur le président Laurent Gbagbo. Que tout le monde a oublié aujourd'hui et que tout le monde appelle à enterrer vivant. Non, moi je ne marche pas dedans. J'appelle les partisans du président Laurent Gbagbo à s'asseoir et à réfléchir et à écouter, à décrypter les messages qu'il envoie chaque fois qui nous font ruer dans les brancards. J'appelle ceux qui disent qu'ils sont des pro-Simone à s'asseoir et à réfléchir et à regarder dans le rétroviseur. De la même manière que je me suis levé un matin, je suis venu annoncer le challenge et il est capable que j'ai demandé que chacun participe. C'est de cette même manière aujourd'hui que je dis, le président Laurent Gbagbo a besoin de notre attention très particulière. Sinon demain, ça sera comme pour ce homme dans le village qui est décédé et dont les gens se sont rendus compte après des attitudes. J'ai chanté encore une fois comme un coq
Que celui qui a envie de se lever, se lève. Que celui qui veut rester couché, se couche. Je parlerai autant que j'aurai l'argent pour payer ma facture d'Internet. Tant que j'aurai la force de me lever pour faire des vidéos, je les ferai. Comme moi, je sens. Et je dirai ce que j'ai envie de dire, comme moi, je sens. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le président Laurent Gbagbo. Ce monsieur nous envoie des signaux. Est-ce que nous sommes capables de décrypter les SOS qu'il nous envoie? Il est encore vivant. C'est un monument pour nous. Enterrons-le ou élevons-le. Comme société, nous pouvons le décider. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye.